Alors je reviens sur ma critique des langues. Ça m'a souvent été reproché. Comment pouvez-vous corriger les langues, les ramener à un état antérieur, etc. Parce que pour beaucoup de gens, la langue, c'est la preuve même que les choses doivent évoluer. Hein? Et que cette évolution, elle est sacrée. Moi, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. Je pense qu'au contraire que les langues sont corrompues, peuvent s'altérer, et qu'il faut les corriger. Donc là, il y a une guerre à ce niveau-là. Et actuellement, beaucoup de linguistes s'amusent à dire oui, on décrit la langue comme elle est devenue. On n'a pas le droit d'essayer de reconstituer une langue antérieure, une langue première, etc. Ce qui est une aberration, parce que la langue est une technique, est un système. Et un système, ça s'analyse, ça se restructure, ça se précise. C'est tout à fait quelque chose qui peut être repensé, un système. Donc là, il y a une sorte de blocage par rapport à la langue qui s'apprend très tôt et qui crée de très mauvaises habitudes mentales. Alors, à ce propos, en français, nous avons un problème avec le fait de compter. Nos histoires de 70, 80, 90, c'est hallucinant. Pour un enfant, c'est déjà décourageant. Ce qu'on n'a pas d'ailleurs dans les langues comme dans d'autres langues des pays francophones, où on dit carrément 70. Pour un enfant, 70, c'est plus cohérent que 70. Hein? Bon. Donc, ça veut dire quoi, plus cohérent? Ça veut dire qu'il comprend par lui-même. Pas besoin qu'on dise, ah, tu sais, synonymiquement, 70, c'est pas, on dit plus, on dit pas 70, on dit 70. Et dans 70, il n'y a même pas le 7. Tout comme dans 90, dans 80, il n'y a pas le 8, et dans 90, il n'y a pas non plus le 9. Donc, voilà, rien que l'apprentissage de compter est déjà aberrant en français. Et visiblement, on ne sait pas parce que, bon, moi ça m'intéresse, à la limite, 70, 60, parce que moi j'intéresse beaucoup au 6. Alors que la langue française, chiffre, après 60, on s'arrête et on met du 70 et du 80. Bon, pourquoi pas? Mais d'un point de vue de structure mentale, c'est pas possible. Bon. Et en hébreu, on a des problèmes absolument hallucinants aussi. Par exemple, je vais prendre la conjugaison du verbe écrire en hébreu. À la deuxième et à la troisième personne du singulier. Même si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous comprendrez ce que je veux dire. Si je dis à une femme, tu as écrit, aujourd'hui, on doit dire katafta, kataft, kataft. Et à un homme, katafta. Alors déjà, là, ça ne va plus du tout. Pourquoi on aurait un A au masculin et pas au féminin? Bon. Mais on trouve ça également dans ata, qui s'adresse à toi, masculin, et at, féminin. Ce qui est aberrant encore. Parce que c'est en fin de compte, c'est at, c'est le masculin, et ata, c'est le féminin. Mais, à la troisième personne du singulier, c'est le contraire. Ou katav, et katva. Donc, c'est le principe inverse. Donc, rien que de dire j'ai écrit et tu as écrit et il a écrit, on a déjà deux principes complètement contradictoires qui sont appliqués. Alors, est-ce que là encore, il faudrait corriger la langue hébraïque qui s'est altérée, qui s'est perturbée. Et d'ailleurs, en arabe, apparemment, il y a moins de perturbations qu'en hébreu. Ce qui n'est pas étonnant, puisque l'hébreu a connu des vicissitudes considérables. Vous savez que déjà du temps de Jésus, on ne parle déjà plus tellement hébreu. Alors, imaginez ce que ça peut être. Bon. Alors, la Bible a été, comme on dit, on l'a vocalisée, la Bible. On l'a vocalisée. À ce propos, je voudrais dire quelque chose sur le verbe conversif. Hein? Alors, vous savez qu'il y a deux façons d'écrire le passé en hébreu. Une forme archaïque où on met la particule ve, vav, devant le mot, le nom, le verbe, mais à l'inverse de son temps. Par exemple, si je dis va yomer, comme on trouve dans la Genèse, ça veut dire il dira,
Mais comme j'ai mis va devant, ça veut dire il a dit. Bon. Alors, dans le cas du premier chapitre de la Genèse, c'est un peu compliqué, parce que le premier chapitre de la Genèse, le premier verset de la Genèse dit Bereshit bara Elohim. Donc, bara Elohim, c'est pas une forme archaïque. Mais juste après, on dit Vayomer Elohim. Et là, c'est une forme archaïque. Donc, dans le même chapitre, à un verset d'intervalle, on va utiliser deux conceptions différentes de la construction du verbe en hébreu. C'est quand même beaucoup. Hein. Bon. De la même façon, on pourrait donner d'autres exemples. Par exemple, dans l'Exode 3, on trouve successivement Shema Israël, qui est une forme simple, comme ça, mais juste avant, on dit Va Tishma, qui est une forme conversive. Bon, donc voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des populations qui avaient des pratiques différentes et qui ont cohabité. Voilà, qui ont cohabité avec des textes qui se sont mélangés, avec un mélange de ceci ou un mélange de cela.